Faire mes études grâce aussi au travail que je faisais chaque été dans le secteur du tourisme. Donc, bon, disons que jusque-là, je me suis servi du tourisme, mais la chance m'a été donnée de servir le secteur du tourisme puisque j'ai été aux responsabilités juste pendant une année dans ce secteur. Alors, la question qui est posée aujourd'hui dans notre table ronde, c'est quel modèle de développement qui est une question, j'allais dire, à la mode. Non, quel modèle de développement économique pour le pays, quel modèle de développement régional pour le pays, quel modèle de développement pour le secteur du tourisme en particulier. Alors, on ne peut, j'y reviendrai tout à l'heure, on ne peut parler réellement d'un modèle de développement que si, bien évidemment, on fait le bon diagnostic. Or, on a fait à plusieurs reprises, maintes fois, le diagnostic sur le secteur du tourisme. Et on a dit ça suffit, on dit ça suffit, on sait ce qu'il y a, on connaît les mots, arrêtons de faire des diagnostics. Je ne suis pas absolument d'accord avec cela. D'abord, souvent, il faut faire d'abord, quand on fait un diagnostic, il faut faire le bon diagnostic et le diagnostic juste, parce que sinon on se trompe de thérapeutique. Un médecin qui fait un mauvais diagnostic va donner des solutions qui sont mauvaises. Deuxièmement, je pense que souvent, nos amis hôteliers se cadrent sur trois événements importants qu'on appelle les trois grandes crises qu'a traversé le secteur, les années 90, les années 2000 et 2011. Et expliquent pas mal de problèmes à cause de ces crises. Moi, je crois que ceci a caché, au contraire, je pense que ces crises ont caché un problème structurel qui est apparu depuis longtemps et qu'on a voulu continuellement trouver une explication à travers ces crises-là. La guerre du Golfe, le terrorisme et la révolution après. Deuxièmement, le diagnostic, moi je crois, on a fait plusieurs diagnostics depuis de longues années et il est important de le faire au travers du prisme des mutations importantes, des transformations importantes du secteur dans le monde. On sait qu'il y a un problème de qualité, on sait qu'il y a une question de formation, on y reviendra, etc. Mais en fait, ce secteur a connu des transformations importantes, une cassure, une rupture totale par rapport au modèle qu'on a connu dans les années, jusqu'aux années 90. Et donc, il va falloir faire une lecture à travers ces mutations. Et j'y reviendrai très rapidement. Enfin, moi je pense, contrairement au film Hassan, il a la révolution. Contrairement à ce que dit Hassan, je pense que le secteur est extrêmement pauvre en chiffres. Voilà, à part les rentrées de touristes ou les recettes en devises, on n'a rien. On ne maîtrise aucune tendance. On ne sait pas ce qui se passe dans le monde. Quelles sont les attentes? Comment évoluent les marchés? Le benchmarking continue avec nos concurrents. On ne sait strictement rien de tout cela. Et donc, nos diagnostics sont souvent insuffisants, biaisés. Et moi, je sais que, par exemple, l'année dernière, on a fait une belle étude sur les attentes dans un certain nombre de marchés qui a été faite par Publicis, les attentes des clients. C'est des études très pointues, très fines, qu'on n'a jamais faites auparavant. Et donc, il va falloir, on va parler après de la question de l'observatoire et du suivi stratégique, de la veille stratégique qu'il va falloir faire dans ce secteur à cause du modèle. Et j'y viens donc très vite au modèle. Alors, quel modèle de développement? Moi, je pense très sincèrement qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas un modèle qui existe. Une de vos collègues, Laurent, Michel Sanz, qui a écrit un rapport sur la croissance économique, a dit il n'y a pas de modèle. On connaît les ingrédients de réussite, mais un modèle se construit.
on sait vous donner une recette des ingrédients pour faire un couscous, ça ne signifie pas que vous allez réussir. Alors, quels sont les ingrédients? La question, c'est quels sont les ingrédients? Deuxièmement, un modèle se construit, s'évalue et se modifie. Là, il n'est pas figé. En fonction des évaluations que nous allons faire continuellement à chaque année grâce à l'observatoire, grâce à un certain nombre d'indicateurs, on va le modifier continuellement, l'améliorer et le faire vivre. Ce n'est pas quelque chose de figé. Alors, quelles sont... il y a 4 questions auxquelles il faudrait répondre pour définir un modèle, et donc quels sont les ingrédients. Alors, d'abord, comme je l'ai dit, il faut qu'il y ait un modèle est bâti sur un choix politique. Politique industrielle au sens très large, parce que le tourisme est une vraie industrie. Donc, quelle politique industrielle, quelle politique du secteur du tourisme, quelle est notre vision? Donc, on bâtit cela sur ça. Choix les produits, choix le positionnement, ça c'est important. Il faut également arrêter de manière définitive et importante le rôle de l'État dans la mise en place de cette vision et le rôle du secteur privé et le rôle commun du secteur privé et de l'État pour bâtir ce modèle. Ensuite, le troisième paramètre important, c'est ce que j'appelle les enablers, les capacitants, qui sont aujourd'hui réellement des incapacitants. La plupart sont des obstacles aujourd'hui au développement du secteur, et je citerai simplement quatre questions importantes, comme capacitants, comme enablers pour le modèle, la formation, bien évidemment, le financement du secteur, le type d'infrastructure que nous devons avoir, et enfin le type d'incitation. Le code des investissements, le programme de mise à niveau est un système d'incitation, les normes est un système d'incitation entre guillemets contrainte, etc. Donc tout ce système d'incitation. Quatrième composante d'un modèle, c'est la gouvernance. Voilà, alors la gouvernance, Guillaume en parle d'une restructuration institutionnelle, et moi j'insiste toujours pour dire elle ne concerne pas simplement le ministère, l'ONTT et les institutions du ministère, mais j'ai toujours dit aussi que les deux fédérations qui d'ailleurs, ils en sont remerciés, il faudrait qu'on applaudisse cette nouvelle initiative, ont créé cette union des métiers du tourisme tunisien. Ça va contribuer, ces fédérations ont un rôle elles-mêmes, il faut qu'elles bougent aussi, donc il y a une réforme institutionnelle globale. Une gouvernance, la question de la gouvernance au niveau des régions, on a eu quelques mots ensemble, Sierra Leone, vous m'avez parlé des régions, des fédérations régionales qui n'ont pas d'existence juridique. Ces régions vont devoir jouer un rôle important. C'est une revendication politique importante de nous. La Constitution a consacré le rôle du développement régional et de l'autonomie de plus en plus importante que doivent prendre les régions dans le développement économique et en particulier dans le développement du tourisme. Et je n'oublierai pas aussi la gouvernance à un niveau microéconomique, c'est-à-dire aujourd'hui la gouvernance au niveau des entreprises hôtelières. Touristiques, les mêmes causes auront les mêmes effets. On va régler le problème de l'endettement dans 10 ans. On va se remettre dans la même situation et on va essayer de retrouver encore une fois une solution à la long terme. Dernier point, et j'en aurai terminé, et je propose qu'on démarre par cela. Il n'y a pas de modèle. Il n'y aura pas de relance du secteur si, au préalable, on n'a pas une vision précise de la sortie de crise. Le secteur est en crise aujourd'hui. Quelle est la sortie de crise possible? On ne peut pas relancer si on ne réfléchit pas à une sortie de crise.
Et là, je pense, pour lancer le débat maintenant, que la question de l'endettement est une question préalable, est un prérequis. On ne relancera pas le secteur du tourisme si on n'a pas au préalable réglé ce problème de l'endettement du secteur pour qu'on puisse croire aux opportunités, pour qu'on puisse réinvestir, pour qu'on puisse mettre en place la vision que nous devons avoir. Donc voilà les 4 sujets, je résume. Quel plan de sortie de crise, et je voudrais qu'on parle de l'endettement, quel produit, quel positionnement, deuxième sujet. Deuxièmement, les outils et les instruments de soutien, c'est-à-dire le financement du secteur, la formation, l'infrastructure, les incitations. Et le 4e sujet, ce sera la gouvernance.